Saviez-vous que les Vikings avaient attaqué Paris à plusieurs reprises? Imaginez, une armée de guerriers venus du Nord, redoutables et impitoyables, remontant la Seine sur leurs dracars légendaires. Leur objectif? Paris, la cité florissante du royaume franc. Entre pillages, sièges et rançons, les invasions vikings ont marqué à jamais l'histoire de la ville. Mais que s'est-il vraiment passé? Qui étaient ces hommes? Et comment Paris a-t-elle résisté à leur assaut? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'une des pages les plus fascinantes du Moyen-Âge. Pour comprendre ces invasions, il faut remonter au IXe siècle. À cette époque, l'Europe est en pleine mutation. L'Empire carolingien, dirigé par les descendants de Charlemagne, est affaibli par des guerres internes. Les Vikings, originaires de Scandinavie, profitent de cette instabilité pour lancer des raids sur les côtes et les fleuves d'Europe. Leur objectif? Accumuler des richesses, que ce soit par le pillage ou les rançons. Paris, situé sur la Seine, est une cible de choix. C'est une ville riche, un carrefour commercial, mais aussi un symbole du pouvoir franc. Les Vikings, maîtres de la navigation, remontent facilement les fleuves avec leurs dracars, capables de naviguer en eau peu profonde. Et c'est ainsi qu'en 845, tout commence. Au mois de mars, une flotte viking impressionnante, composée de plus de 120 dracars et dirigée par un chef légendaire nommé Ragnar, arrive aux portes de Paris. Les Vikings pillent les monastères et les villages alentours, semant la terreur. Le roi Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, tente de les arrêter, mais son armée est défaite. Les Vikings entrent dans Paris et la mettent à sac. Pour éviter la destruction totale de la ville, Charles le Chauve accepte de payer une rançon colossale, 7000 livres d'argent, une somme astronomique pour l'époque. Ce premier raid marque le début d'une série d'attaques vikings dans la région. Mais ce n'était que le début. 40 ans plus tard, les Vikings reviennent, et cette fois, ils sont bien décidés à prendre Paris. En novembre 885, une flotte de près de 700 dracars et des milliers de guerriers assiègent la ville. Mais Paris a changé. Sous l'impulsion du comte Eudes qui est le comte de Paris et de l'évêque Gozlin, la ville s'est fortifiée. 2 ponts, protégés par des tours, bloquent l'accès à la Seine. Les Vikings lancent assaut après assaut, mais les défenseurs résistent avec courage. Le siège dure des mois. Les Parisiens souffrent de la faim et du froid, mais ils tiennent bon. Les Vikings, frustrés, finissent par contourner Paris en mars 886, entraînant leurs dracars sur la terre gelée. Ils continuent leur raid ailleurs, mais Paris est sauvé. Ce siège héroïque fait du comte Eudes un héros et lui permet de devenir roi des Francs quelques années plus tard. Les invasions vikings ont eu des conséquences majeures pour Paris et le royaume franc. D'abord, elles ont montré la vulnérabilité des villes face à des attaquants mobiles et déterminés. Pour se protéger, les Francs ont renforcé leur défense, construisant des châteaux forts et des murailles. Ensuite, ces raids ont accéléré la fragmentation du pouvoir royal. Les seigneurs locaux, comme Eudes, ont gagné en influence, préfigurant la féodalité. Enfin, les Vikings ont laissé une empreinte durable dans la culture et l'histoire française. Leur présence a aussi ouvert des routes commerciales entre la Scandinavie et l'Europe, influençant l'économie médiévale. Les invasions vikings de Paris ne sont pas juste des histoires de pillage et de bataille. Elles racontent une époque où l'Europe était en pleine mutation, où des hommes venus du froid ont challengé l'un des plus grands royaumes de l'époque. Aujourd'hui, Paris porte encore les traces de cette histoire. Les fortifications médiévales ont disparu, mais la résilience et le courage des Parisiens face aux Vikings restent gravés dans la mémoire collective. Et vous, que retenez-vous de cette histoire? Aimeriez-vous vivre à l'époque des Vikings? Dites-le dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo pour découvrir d'autres récits captivants de l'histoire. À bientôt! Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de consulter la description pour les sources et les livres recommandés sur le sujet. À très vite pour de nouvelles aventures historiques.